Et oui les amis, ce choc entre Tottenham et Liverpool a tenu toutes ses promesses. On a tout eu dans ce match, du suspense, des bonnes actions, un beau match, tout simplement de l'intensité et deux équipes qui voulaient gagner. Bon, Liverpool quand même attaquait un peu mieux, Tottenham était un peu moins bien et on verra pourquoi. Mourinho a fait certains choix qui pour moi je pense n'auraient pas dû être faits. Surtout il y a eu un changement tactique de la part de Tottenham qui pour moi a déstabilisé l'équipe. Et derrière voilà Liverpool qui nous a rassurés, qui a fait du Liverpool et qui a gagné ce match 3-1. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour résumer un petit peu le match, puis après on reviendra sur les performances globales de chaque joueur. Donc le match a commencé sur les chapeaux de roue directement dans les 5 premières minutes. On a eu une frappe de Mané qui passe tout juste à côté sur une passe de Salah. Il me semble que c'était à la 2e minute. Et derrière, contre-attaque de Liverpool. Une passe de Kane pour Son. Et bien sûr, il faut préciser le beau travail au milieu de Ndombele qui a été magnifique ce soir. Son y part comme à son habitude avec la vitesse qu'on connaît. Il marque. Mais derrière le but il annule pour un petit hors-jeu tout ridicule. Bon maintenant avec la VAR vous voyez dès qu'il y a un petit hors-jeu, dès qu'il y a un poil de cheveux qui dépasse il y a hors-jeu. Mais sincèrement à l'œil nu c'est impossible de voir ce genre d'hors-jeu. Mais bon c'est comme ça, il y a hors-jeu, le but est annulé. Puis voilà, le match a commencé à se calmer un petit peu, l'intensité était toujours là. Tottenham essayait de jouer dans les 10 premières minutes, on va dire ça comme ça. Puis après Liverpool a pris quand même le match à son compte. Liverpool a commencé à enchaîner, a commencé à avoir des occasions. À un moment donné, il y a une frappe, je ne sais plus exactement qui tire de Tottenham. Il me semble que c'est Son, voilà, elle est arrêtée par Alisson. Et ensuite, Liverpool a commencé à déballer son jeu. Voilà, Mané à un moment donné à la 24e minute, après un beau mouvement collectif, il frappe, Lloris il arrête, magnifique claquette de Lloris. Puis ensuite, encore une fois Mané qui se présente devant Lloris, qui frappe à la 42e minute, il me semble que c'était une passe de Firmino, et Lloris encore une fois qui l'arrête, la frappe de Mané. Et ensuite, juste avant la mi-temps, mais vraiment avant la mi-temps, Alexander-Arnold il fait une ouverture sur Mané, Mané il récupère, il centre. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre Dyer et Lloris, il y a eu une incompréhension. Et derrière Firmino qui est venu et qui a poussé la balle au fond des filets. Magnifique Firmino, d'ailleurs il a fait une belle première mi-temps. C'était le meilleur joueur de Liverpool en première mi-temps, clairement. Il était là, il faisait des appels, il essayait de jouer en appui, il décrochait pour essayer d'organiser le jeu. Sincèrement, ce joueur-là, Firmino, est vraiment très sous-coté. Et il a fait une excellente première mi-temps. Et ça, c'est bien qu'elle soit récompensée avec un but. Et donc Liverpool a marqué à la 48e minute pendant les arrêts de jeu de la première mi-temps. Et voilà, comme on dit souvent dans le foot, quand on se prend un but juste avant la mi-temps comme ça a tendance à nous couper les jambes. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'en deuxième mi-temps, Liverpool a commencé à pousser très rapidement avec une belle frappe de Salah, il me semble, dès le début de la deuxième mi-temps. Puis ensuite, c'est Mané. Il s'incruste dans la surface, il commence à faire ses petits dribbles. Il tire, Lloris se repousse sur Alexander-Arnold qui arrive, qui met un boulet de canon. Petit filet, ça faisait 2-0 pour Liverpool. Magnifique. À ce moment-là, à 2-0, on voyait clairement que Tottenham était encore resté dans le vestiaire. Hein. Les joueurs n'étaient pas dedans, ils étaient complètement apathiques. Et Liverpool en a profité pour pousser et marquer ce deuxième but. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que tout de suite après, il me semble c'est à la 50e minute, Højbjerg il se retrouve au milieu, il met une frappe sur une passe de Bergwijn, il me semble en retrait, il met une espèce de frappe d'extérieur du pied, on aurait dit qu'il était tout désarticulé quand il a tiré, qu'il allait la rater, mais cet extérieur du pied, il est magnifique, il passe juste à côté du poteau et il rentre, donc ça faisait 2-1, à ce moment-là, voilà, on a vu Tottenham, il commençait à pousser, il poussait, mais Liverpool, voilà, ils ont commencé à imposer leur jeu, ils ont mis leur patte sur le match et c'était terminé. Liverpool dominait, puis à la 57e, il y a eu ce but annulé de Mo Salah pour une main de Firmino. Voilà, est-ce qu'il y avait main? Bien sûr, quand on regarde à la VAR, il y avait vraiment main. Mais l'arbitre il donne ballon à Tottenham. Je suis désolé. Oui, à Tottenham, je suis désolé. Mais sur la main de Firmino, d'ailleurs, il lui fait une prise de judo. Donc ça aurait été plus judicieux de donner la balle à Liverpool, parce qu'il y a faute sur Firmino, que de donner la balle à Tottenham parce qu'il y a main. Mais après, Firmino, oui, a fait une main. Mais Firmino a été clairement très fort. Et enfin, il y a eu ce troisième but. But de Mané sur un centre d'Alexander-Arnold. Magnifique le centre d'Alexander-Arnold. Il centre pour Mané. Et Mané qui la pousse au fond. Après voilà, Alexander-Arnold il a fait un très bon match. Il a fait ce centre extraordinaire tel qu'on le connaît. Hein. C'est pas l'Alexander-Arnold qu'on a vu ces derniers temps qui a fait n'importe quoi dans ses matchs, qui faisait des centres au troisième poteau un petit peu à la Bernard Mendy. Là il a vraiment fait des très beaux centres. Il a vraiment très bien joué. Et voilà, Liverpool qui en a profité, qui a gagné 3-1. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi du match? Voilà, c'est
Bon, pour revenir sur les performances globales de chaque joueur avant de parler du match, donc côté Tottenham, je dirais que Lloris a fait quelques bonnes claquettes. Bon voilà, il s'est pris ce but malheureux, le premier but, on va dire que c'est un peu de sa faute. Il y a eu une mauvaise communication avec Dyer, donc du coup voilà, ça fait que ça rentre. Mais après les deux autres buts, c'est vraiment pas de sa faute, c'est la défense qui était complètement larguée. Donc voilà, Lloris il a fait un match plutôt correct, même s'il se prend deux buts. Après côté Tottenham, clairement, celui sur qui j'ai envie de mettre la lumière, c'est clairement Tanguy Ndombele. Mais quel match de Tanguy Ndombele! Chaque fois qu'il avait le ballon, en un contre un, il réussissait à dribbler son vis-à-vis. Thiago Alcantara, puis après c'était Milner. Il réussissait toujours à les dribbler. Puis il réussissait toujours ses 1 contre 1. Il faisait des belles passes, il faisait des belles ouvertures. D'ailleurs, le premier but annulé de Son, c'est lui qui est à la base du jeu, voilà, qui construit l'attaque. Il a été tout bonnement incroyable, Tanguy Ndombele. Quelle belle activité, quel beau joueur. Il est très technique. Sincèrement, porté vers l'avant comme ça, c'est excellent. Il a été vraiment excellent, Tanguy Ndombele. Et après, voilà, c'est le seul joueur sur qui on peut mettre vraiment la lumière sur Tottenham. Et côté Liverpool, voilà, j'ai vraiment envie de mettre la lumière sur Firmino. Il a fait vraiment un très bon match. Belle présence offensive. Il a essayé de décrocher, il a essayé de jouer en appui, il faisait des belles passes à un moment donné, il fait une belle ouverture pour Mané, Mané qui tirait sur Lloris. Sincèrement, Firmino, il a été excellent. Bien sûr, Mané, il a fait son match, même si en première mi-temps, voilà, il était un peu moins dedans. En deuxième mi-temps, voilà, il met son but, il se rassure. Ensuite, j'ai envie de parler aussi de Wijnaldum. Wijnaldum, il a fait un gros match, grosse activité défensive, gros joueur, on n'en parle pas assez. Mais quel joueur ce Wijnaldum. Ensuite, Thiago Alcantara, voilà, il nous a fait du Thiago Alcantara avec des belles passes, une belle activité au milieu. Et voilà, Alexander-Arnold qui a fait un très bon match aussi. Enfin, Alexander-Arnold qui se réveille et qui nous produit du beau jeu. Ensuite, si je devais donner un petit peu, un petit carton rouge à certains joueurs, Son, bah voilà, Son, il a complètement disparu dans le match, surtout en deuxième mi-temps. Voilà, Harry Kane est sorti en deuxième mi-temps parce qu'il s'est blessé apparemment à la cheville. Donc Son, il a totalement disparu, il a été fantomatique. Et côté Liverpool, j'ai envie de mettre un carton rouge, même si je le trouve pas non plus catastrophique. Mais j'ai quand même envie de mettre un petit peu un carton rouge à Mo Salah, parce que sur certaines phases, il devient insupportable. Il y a certaines phases où il a essayé de jouer perso, où il pouvait mettre la passe. Je pense clairement que c'est pas un problème mental, où Salah n'arrive pas à marquer, il est moins bon et autres. Je sais pas, il y a quelque chose, je trouve que il joue pas assez collectif, et dans ce match il y a certaines phases où il pouvait faire des passes, où il les a pas fait les bonnes passes et il a fait les mauvais choix. Mais bon, il a fait son match, même si voilà, pour moi Mo Salah est capable de largement mieux. Ensuite, concernant les deux équipes, voilà, pour moi Liverpool a rassuré, ils ont plutôt bien joué, même s'ils ont quand même bénéficié de deux grosses erreurs défensives de Tottenham, il faut le dire. Liverpool gagne 3-1, totalement mérité, Liverpool a complètement dominé ce match, voilà, mais Tottenham a quand même fait deux grosses erreurs défensives. Mais Liverpool rassure, commence à voilà, être un peu plus en progrès. On attend quand même le retour de la défense centrale, ça va vraiment leur faire du bien. Voilà, et Liverpool a vraiment mieux joué que ces derniers matchs. Ils ont produit un peu plus du jeu, même si parfois ça joue encore à la baballe, mais on voyait qu'ils essayaient de mettre de l'intensité. Et Tottenham, malheureusement, voilà, qui nous avait habitués au début de saison à jouer dans son 4-2-3-1. Ça jouait plutôt bien, c'était robuste défensivement, ça attaquait rapidement, c'était des longues passes, longues passes en contre-attaque, sinon c'était 4-5 passes pour arriver devant les buts, c'est ce qui s'est passé contre Liverpool. Hein. Clairement, Tottenham jouait des longs ballons, ou sinon en 4-5 passes, essayait d'arriver devant les buts de Alisson. Mais aujourd'hui, Mourinho a voulu changer de tactique, il a joué en 3-5-2, il me semble. Et voilà, ouais, c'est en 3-5-2. Et pour moi, malheureusement, voilà, c'est pas le. Il a essayé de changer la tactique juste avant le match de Liverpool. Et pour moi, c'est ça qui a pêché. Je pense que Mourinho aurait quand même dû rester dans son 4-2-3-1, faire confiance quand même à sa tactique qu'il avait mis depuis le début de la saison. Et essayer de jouer avec, même si c'est Liverpool en face. Je pense que Tottenham aurait pu faire quelque chose de mieux. Mais bon, c'est comme ça. Liverpool mérite sa victoire de 3-1. Très belle victoire de Liverpool qui rassure. Et voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé, les gars, de ce match. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Et surtout, commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà. C'était pour ce petit débrief de ce match. 3-1 pour Liverpool. C'était El Diez.